Salut à tous, c'est Pixel, vous êtes dans une vidéo actu. Je viens de me rendre compte en fait que je n'avais jamais vraiment fait de vidéo pour conclure Walt Disney World, bien que la conclusion en fait avait plus ou moins été faite dans l'épisode 4, ce qui voulait dire que c'était pas forcément nécessaire pour moi. Mais après tout ce temps, avec ce recul, je me suis dit qu'il aurait été sympa aussi que, comme avec les films, je fasse mon petit flop et mon top 10 des attractions de Walt Disney World. Alors bien sûr, j'ai pas encore fait ceux sur les parcs les plus communs comme Disneyland Paris, mais bon, commençons avec Walt Disney World, ce sera un bon moyen de conclure. Donc vous êtes dans le flop 10 de Walt Disney World. Alors je rappelle que j'y suis allé donc en mars 2017, que plusieurs attractions étaient ouvertes, d'autres ne l'étaient pas. Par exemple, le Land Avatar n'était pas ouvert, maintenant il l'est. Donc voilà, c'est à mettre dans le contexte d'il y a 6 mois maintenant désormais, un peu plus même. Certaines attractions ont même fermé entre temps, comme The Great Movie Ride, etc. Enfin, il y en a d'autres aussi, peut-être, je sais plus, enfin voilà. Donc voilà, c'était il y a 6 mois, il y a eu le temps de changer aussi, c'est-à-dire que j'ai découvert Star Tours là-bas aussi, mais étant donné que je l'ai fait tout de suite après en France, ce que j'ai pu dire sur Star Tours sur le moment présent était peut-être incroyable, et pourtant, voilà, il fera peut-être partie ou pas du classement, voilà, donc tout a changé depuis le temps, c'est bien normal. La 10e place de ce classement, donc je la décerne à It's Tough to Be a Bug, qui se situe au Disney's Animal Kingdom. C'était un spectacle pas mal, vraiment bien. C'est pas là-dessus que je vais le cracher dessus, et de toute façon il fait partie du flop, mais il est en 10e place, donc c'est vraiment pas le pire du pire. Le truc c'est que c'était étrange, et c'était vachement flippant pour les enfants. C'est pas un show pour les enfants du tout, alors que c'est sur mille et une pattes. Ça a l'air tout gentil, tout mignon, mais c'est vraiment terrorisant. T'es noyé dans de la fumée rouge avec des araignées géantes qui viennent à 3 cm de ta tronche et tout. J'ai trouvé le concept de ce show vraiment étrange. Dans un parc Disney, c'est vraiment hyper flippant. Et j'ai pas du tout retrouvé l'esprit du dessin animé. J'ai retrouvé un esprit vraiment très terre à terre où les humains sont traités comme de la merde parce que nous, humains, nous tuons les insectes au jour le jour, hein, dès qu'on en voit dans notre maison et tout. Et quand tu viens dans le show et que tu te prends ça en pleine gueule, et tiens, prends ta réalité dans ta gueule, tiens. Disney, c'est la magie, c'est ce qui m'évade du quotidien. Je suis pas là pour me souvenir que j'ai tué une araignée le matin même et que je suis un putain d'enculé de l'avoir fait. Donc voilà, bien que le message de fond soit peut-être vrai, c'est vrai, mais abordé sous un autre contexte, d'une autre manière, ce serait pas mal, parce que c'est flippant et malaisant. Voilà le problème, bien que ce soit un show très très beau et très bien conçu. La 9e place, Indiana Jones, Stunt Show Spectacular. Ah, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais enfin, le show Indiana Jones qui se situe au Disney's Hollywood Studios, qui était certainement épique quand il a ouvert au DHS. C'était même prévu pour chez nous dans les Walt Disney Studios dans un premier temps, ça faisait partie du plan initial. Mais le spectacle n'a rien pour lui, hein. Plus j'y repense, plus je me suis dit, purée, c'est à faire peut-être une fois et encore, mais... Pourquoi? Bah parce que c'est une énorme redite des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est une mise en scène qui te fait croire que tu es en train d'assister au tournage du film, ce qui en soi est une bonne idée et allait super bien avec le concept de Disney's Hollywood Studios dans les années 90, bien que maintenant, comme chez nous avec les Walt Disney Studios, ce côté coulisses, ce côté backstage et tournage est vraiment vachement mis de côté. C'est aussi le cas au Disney's Hollywood Studios, hein, pas seulement chez nous à Walt Disney Studios. C'est ce qui rend le show extrêmement fade. Peut-être qu'avant il y avait cette portée où tu te disais ouais, je fais partie d'un tournage, ok, c'est peut-être le même Indiana Jones que celui que tu vois à la télé ou au cinéma, mais voilà, alors que maintenant, déjà, voilà, les Aventuriers de l'Arche perdue, ça a bien vieilli, donc forcément les scènes qui te retracent ont elles aussi bien vieilli dans le spectacle, enfin mal vieilli dans le spectacle. Il y avait des petits trucs sympas, voilà, là aussi c'est pour ça qu'il est pas trop dans le bas du classement, dans les premières places les plus terribles, non, parce qu'il y a quand même un bon concept, on se sert du public, il y a des gens qui viennent faire les figurants et tout, il y a toujours cet aspect du cinéma qui est quand même conservé, mais qui n'a plus aucun esprit, c'est devenu un peu, je pense, le fantôme de lui-même. Et Indiana Jones, ce spectacle, c'est tout simplement un spectacle qui a duré trop longtemps, je pense, qui prend pas mal de place, hein. C'est un truc vraiment géant, la salle est géante. Et pour moi, virez ça et faites un Indiana Jones Adventure à la place. Indiana Jones Adventure a à peu près le même âge que ce spectacle, environ, hein, dans les années 90 tous les deux, si j'ai bien compris. Et il y en a un qui a pas vieilli, qui était futuriste pour l'époque, et il y en a un qui était un peu dépassé déjà au moment où il est arrivé. Donc voilà, beaucoup de place pour pas grand-chose. En 7ème place, je place Peter Pan's Flight, parce que c'est certainement la plus mauvaise de toutes les versions, à mon avis, étant donné que celle de Californie a été bien remasterisée, updatée quoi. La nôtre est pas mal, même si elle n'a pas été vraiment updatée, la nôtre, pendant les 25 ans, tout le monde disait ouais, on va avoir des effets comme en Californie, avec clochettes dans les rues de Londres, etc. On n'a pas vraiment eu tout ça.
Toujours est-il que celle du Magic Kingdom, en fait, j'ai l'impression qu'elle est restée figée dans les années 70-80. Là, c'est pareil, j'ai encore l'impression de voir une attraction, et ça, je vais en reparler aussi dans les prochains flops, enfin les prochaines attractions à venir dans les premières places. Le problème que j'ai avec Peter Pan's Flight, c'est que j'ai l'impression d'avoir une attraction qui date de l'ouverture du parc 1971, laissée telle qu'elle. L'audio est d'un autre temps, les scènes sont vachement plus statiques, figées qu'à Paris par exemple, ou qu'en Californie j'imagine, ou même à Tokyo. Après il y a un agencement qui est sympa, mais l'extérieur est pas terrible, parce que forcément ils n'ont pas repris le concept de Londres, c'est toujours ces espèces de tentes médiévales, qui fait que ça a un style, hein, c'est différent et c'est ce que je recherche, tant mieux. Si au moins c'est un petit truc qui fait que même si c'est moins bon que Paris, mais au moins ça change, c'est très très bien. L'ennui, c'est que voilà, c'est très vieillot, c'est à l'ancienne. Alors la file d'attente est une attraction à elle-même, parce que la file d'attente est limite plus belle que l'attraction. C'est ça qui fâche, c'est ça qui fait tout le contraste. C'est dommage de ne pas avoir vraiment réinventé l'attraction quand tu vois maintenant celle de Shanghai. Le Peter Pan's Flight de Shanghai, voilà. Encore une attraction d'un autre temps malheureusement, qui vaut pas forcément le détour, la file d'attente est plus réussie, tu kiffes plus faire la file d'attente que faire l'attraction. Rock'n'Roller Coaster, et là on commence à vraiment aborder la catégorie des grosses déceptions. Mais je m'en doutais, parce que Rock'n'Roller Coaster c'est encore pareil. Walt Disney World, comme j'ai pu le dire dans certains passages de mes vidéos, est un resort qui s'est vachement reposé sur ses lauriers pendant un bon bout de temps, et ça se ressent avec des attractions qui sont vieilles, mais qui étaient déjà fantastiques et étaient tellement précurseurs à l'époque que ça n'a pas vieilli d'un trait, et t'as celles comme Rock'n'Roller Coaster, où franchement, la seule particularité et le seul truc qui fait que les gens vont faire cette attraction, c'est parce qu'il y a des loopings dedans, et c'est la seule attraction à Walt Disney World où il y a des loopings, c'est tout. Donc ça aussi c'est au Disney's Hollywood Studios, et c'est des loopings dans le noir, avec des décors de dessins animés. Et Aerosmith, c'est où dans le tas? Ok, ils ont un très très bon pré-show, peut-être forcément même bien meilleur que le nôtre, sauf que la fois où j'y suis allé, forcément, à ce moment-là, l'audio était en panne pendant le pré-show, donc j'ai bien pu le savourer, c'était cool, merci. Donc voilà, j'en garde pas un souvenir vraiment mémorable, et je le répète, la version de Paris est vraiment meilleure. On a vraiment c'est plus fou avec cette ambiance concert, les lumières, la fumée. Voilà, eux chez eux, c'est censé être les rues de Los Angeles dans le noir. Concept cartoon, ça colle plus, ça va pas. Je sais pas ce que ça donnait en 98, c'était peut-être sympa, allez d'accord, admettons, mais maintenant c'est foutu, ça, plus personne n'y croit cette histoire. 6ème place, Enchanted Tales with Belle. Une attraction qui... J'en attendais pas trop, donc je peux pas dire que... Là aussi c'est une déception, mais peut-être pas autant que sur certaines autres attractions, parce que j'en attendais rien, et j'ai quand même été déçu. C'est un très beau concept de rencontre, où c'est un peu plus animé que de juste voir un personnage traîner dans un coin ou devant un point photo. C'est ça qui est cool. Et vraiment, le début de l'attraction est énorme, jusqu'au moment où arrive Belle, et là, ça retombe d'un coup. Le moment où arrive Belle, c'est censé être l'apothéose de l'attraction, le grand moment, et tu vois qu'en fait, il n'y a que les gosses, pour la plupart, qui vont avoir droit à sa photo avec elle. Nous, les autres, tu restes là, assis à attendre que ça se passe, c'est affligeant. C'est le concept même, c'est ce qui me dégoûte, le concept du fait que tu rencontres un personnage, mais il n'y en a que certains d'entre vous dans la salle qui vont être choisis pour avoir une photo et une rencontre avec ce personnage. Ça sert à rien. Moi j'aurais kiffé vraiment qu'ils accentuent à la rigueur le côté audio animatronics avec, je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais l'armoire qui parle, lumière évidemment, tout ça. Il y aurait eu 2-3 salles en plus avec ce genre de personnage, l'attraction aurait été déjà vachement plus... Elle se serait suffie à elle-même, parce que même si tu vois pas Belle à la fin et même si t'as pas une photo avec elle, t'as vécu un truc. Que là t'es rentré dans une salle, t'attends de rentrer, il se passe un truc, voilà, la porte s'ouvre, tu rentres dans une autre salle où on te dit tu vas rencontrer Belle, il va y avoir une petite histoire, et à la fin Belle arrive, elle prend une photo avec 5 personnes, et elle se casse. Et moi à la fin, mention spéciale aussi par rapport à un petit point qui a fait que c'est encore plus décevant à mes yeux, c'est que quand moi j'ai voulu prendre une photo avec Lumière, qui était, c'était à la fin de l'attraction, voilà, tout le monde était parti, je me dépêche, je dis bon allez, tout le monde est en train de sortir, moi je prends ma petite photo, je demande gentiment, et je me suis fait dégagé par un cast, poliment bien sûr, mais je faisais de mal à personne. Si en plus de ça tu vas dans l'attraction et que t'as pas le droit de prendre une photo alors que c'est fait pour, juste un petit selfie avec lumière, sans flash, voilà, y a pas de souci, y a pas de problème. Je comprends pas que les cast members refusent ça. On est très très loin du guest incivilisé qui demande à faire des trucs interdits, c'était pas du tout ça mon intention, donc voilà, vraiment ça m'a déçu. Et par rapport à tout ce qui parlait aussi du New Fantasyland, c'est vraiment pas l'attraction la plus marquante Enfin, c'est la plus nulle même du New Fantasyland, parce que j'ai largement préféré la petite sirène ou Seven Dwarfs Mine Train.
Donc c'est sympa, mais ça va vraiment pas au bout du concept. Et c'est con parce qu'il y avait vraiment une bonne idée de base, mais quand à côté de ça tu vois que Tokyo va se payer un putain de Dark Ride sur La Belle et la Bête, bon on va très très vite oublier qu'il existe une attraction qui s'appelle Enchanted Tales with Bells, carrément. Space Mountain, mon dieu. C'est vieux. Mais là c'est encore pire que... Plus ça va, plus j'avance dans le classement, donc, et plus je me dis, l'effet vieux vient littéralement faire que la magie fout le camp, là. C'est le plus vieux Space Mountain, celui-là. Et ils ont jamais vraiment réactualisé le truc, on dirait. Alors ok, il y a peut-être 2-3 effets modernes de projection, comme chez nous, heureusement, mais dans celui-là, il n'y a pas de looping. C'est pas le problème. Bien sûr que non. Le Space Mountain peut être très bien réussi, même sans looping. Mais le lift tout pourri avec des astronautes statiques, putain, on se croirait dans un parc de série B, là, je sais pas. La file d'attente est hyper anxiogène, je trouve, très claustro, t'en vois plus le bout. Et je comprends pas qu'il y ait autant de monde pour cette attraction. Attends, chez nous, Space Mountain Mission 2, il y a des loopings. Alors c'est ça aussi qui fait qu'il y a peut-être moins de monde chez nous, parce que c'est vachement plus familial du coup, le concept au Magic Kingdom, vu qu'il n'y a pas de looping, beaucoup plus de familles peuvent le faire, et donc plus de monde pour faire l'attraction, ça donne plus d'attente. Mais pour ce que c'est, putain, il y a quoi? Il y a 2-3 airtime à tout casser, des petites bosses, des petits virages. C'est vieux comme le monde, les wagons, le point photo est immonde. C'était toi dans le noir pendant le tournant avant le lift. T'es même pas dans l'espace. Il n'y a pas le concept du canon comme chez nous. Enfin, comment les gens peuvent encore idolâtrer ce genre d'attraction? Franchement, je pense que peut-être certains vont crier au sacrilège, mais je pense que ce Space Mountain premier du nom, bon, pour l'hommage et tout, d'accord, ok, faut le garder, mais en tant que tel, il peut largement être dégagé aujourd'hui, hein. Ça représente plus rien ce genre de truc. Le dôme ne fait même pas partie de Tomorrowland, il est à l'extérieur, donc on le voit pas vraiment, il est pas très mis en valeur. Puis le dôme est pas très beau, les anciens dômes de Space Mountain sont pas ouf, hein. C'est des dômes tout blancs, voilà, ça manque de renouvellement. Si tu renouvelles pas ça, si tu le mets pas au goût du jour, là j'ai affaire à une attraction qui date de 70, qui a jamais vraiment été réenchantée. Bah, casse-toi, t'es plus magique, à côté de ça, t'as d'autres attractions juste à côté qui sont vachement plus magiques, et bah tu vois le contraste de ouf, hein. 4ème place, Soarin'. Alors ici, le problème, c'est pas que ce soit vieux ou pas, c'est que c'est une attraction à demi terminée, j'ai l'impression pour moi, il n'y a pas d'histoire, donc pas de storyline, il n'y a pas d'ambiance particulière, il n'y a pas de logique, je me sens pas immergé dans un truc. Alors le concept c'est de s'asseoir dans un véhicule qui apparemment t'emmène faire le tour du monde dans le ciel. Mais le décollage est complètement bâclé, je me suis retrouvé à une place de merde tout au bout de ma nacelle sur le côté gauche, dernier rang, ce qui fait qu'en gros bah, j'étais voilà, comme si vous vous foutiez dans une salle de cinéma tout en bas à gauche. Tu regardes le truc comme ça quoi. Avec l'écran incurvé, ça donne des images qui sont distordues. C'est quoi cette attraction? Je vois que tout le monde adore cette attraction, mais c'est quoi cette attraction? Le seul point positif, c'est qu'il y a un peu de 4D. Voilà, il y a un peu d'odeur, de bruit, de trucs à un moment où tu vas lever tes pieds parce que tu as l'impression que tu vas te bouffer le sommet d'une montagne ou un éléphant. Ok, ça donne un petit effet 4D très sympa, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. J'ai l'impression là aussi que la version de Shanghai a l'air vachement meilleure par rapport au cheminement jusqu'à l'attraction qui est vachement plus beau. Et je suis prêt à parier que celle de Tokyo sera magnifique aussi dans l'environnement, parce que c'est une attraction qui manque vraiment d'environnement. Surtout la version de Walt Disney World qui est, à mon sens, la plus pourrie de toutes, qui se trouve dans le sous-sol d'un centre commercial. Oui, parce que la Land, qui est un coin de Epcot, elle ressemble vraiment à un centre commercial. Hein. T'as les escalators, t'as une espèce de cafétéria, et t'as Soarin' qui est à côté. Soarin', je sais pas comment ça se prononce, mais bref. Une attraction absolument oubliable et pas terminée, hein, qui a vraiment des plombes et des plombes de retard et qui a des défauts très pointés. Buzz Lightyear, qui s'appelle, je ne sais plus, Astro Blaster, je crois là-bas. Astro Blaster, ça va être ça. Peut-être, enfin bref. C'est la toute première version là aussi, c'est la plus vieille. Toujours le même problème d'ancienneté. Voilà. Il y a pire, je pense qu'il y a pire. À Tokyo, il y a aussi des rides qui sont très vieux, mais peut-être plus actualisés, peut-être un peu plus modernisés, mieux entretenus. Là, j'ai encore affaire à une version de l'attraction qui date de quoi, 98, un truc comme ça, je sais plus. C'est vieux, les références à Toy Story et à Buzz l'éclair sont très légères, la musique n'est pas mise en valeur, les cibles ne s'illuminent pas, et il y a encore des temps d'attente absolument pharaoniques pour ce genre d'attraction, complètement dépassé et totalement dans l'oubli. Moi, je pige pas. Chez nous, à Disneyland Paris, on a une meilleure version. En Californie aussi. Bon, Hong Kong, elle va fermer, voilà, mais c'est ceux qui ont la version la plus pourrie.
Et c'est celle où j'ai fait le plus d'attentes jusque-là. Bon, j'y suis peut-être allé à un moment d'affluence peut-être aussi particulièrement fort, mais quand même, je sais pas, c'est franchement, la version est très très en dessous de celle qu'on connaît. Très très en dessous. Là, c'est encore des attractions Disney qui basculent dans la catégorie série B, et que tu vois maintenant un peu partout, et que certains parcs secondaires ont même réussi à détrôner depuis bien longtemps. Illumination Reflections of Earth. Alors si je me trompe sur les noms des attractions ou des spectacles, hein, en l'occurrence, je vous le corrigerai, mais bon, c'est pas bien grave. C'était le show nocturne de Epcot qui était triste. C'était d'une tristesse le truc. Plus j'y repense, plus je me suis dit, bon, ça va dans la catégorie quand même des trucs à faire au moins une fois, mais t'es à des kilomètres du spectacle, donc tu vois pas grand chose. Il y a tellement le lac en fait autour, parce que c'est joué au milieu du lac et tout autour, tu peux le voir à 360 degrés, c'est un concept sympa, mais moi je pensais que selon la place où t'étais, t'allais voir des trucs, et c'était le concept de River of Lights en fait. Selon l'endroit où tu te places pour River of Lights, tu vas voir plus ou moins de près ou de loin des choses extraordinaires, que là, quoi qu'il arrive, t'es loin. Quoi qu'il arrive, il y a des obstacles entre toi et ce que tu vas voir, c'est tout petit pour arriver à distinguer un tout petit truc, genre un rhinocéros dans un globe, un truc comme ça. Il n'y a pas d'histoire non plus, c'est pas Disney, il n'y a pas de référence Disney, c'est chiant. C'est tellement chiant, et c'était, comme par hasard, c'était bien évidemment le spectacle nocturne avec voilà, le moins d'histoire, le moins de magie, le moins de waouh, le moins de lumière, le moins de mise en scène, le moins de tout. C'est un spectacle qui a rien à proposer, c'est nul. Franchement, là, pour le coup, je me suis dit c'est nul, j'ai vraiment perdu mon temps. Et j'aurais peut-être dû aller faire une dernière fois Frozen Ever After ou Test Track pendant qu'il n'y avait personne. Mais bon, voilà, ça se laisse regarder quand même, mais je vais pas à Disney pour voir un spectacle qui se laisse regarder, moi je suis beaucoup plus exigeant que ça. Et enfin, à la première place de ce classement, Universe of Energy. C'est totalement américain. C'était totalement américain. C'était nul. Alors, la version, enfin, elle a pas toujours été comme ça, la version que j'ai vue, c'était avec l'autre animatrice télé, Hélène Machin, je sais plus quoi, enfin bref. Celle qui aime bien faire peur à ses invités, en gros, enfin voilà. C'est quoi le concept de mettre cette nana dans ce genre d'attraction Walt Disney World, c'est un resort mondial. Alors je veux bien qu'il y ait certaines références américaines, comme dans Liberty Square, qui sont excellentes, où il faut parler de l'Amérique. Mais c'est quoi ce concept de foutre cette nana, dans 10 ans, 10-15 ans, tout le monde l'aura zappé, tout le monde l'aura oublié, elle n'est pas particulièrement connue mondialement, donc si encore c'était vraiment un acteur américain mondialement connu, qui a de la bouteille, qui a de la gueule, ou même un animateur télé, tu mets comment il s'appelle, Jimmy Fallon, voilà, il est vachement plus connu, il est vachement plus actuel, je sais pas, mais j'ai pas compris le délire de mettre cette personne-là, et si l'attraction a vraiment un concept moitié spectacle, moitié ride, là c'était super cool. C'est d'une lenteur, mais c'est mou, pour pas grand chose à voir. Tu passes à travers des décors des dinosaures et t'as le temps de les regarder pendant 10 minutes avant que tu te dises putain, mais au bout d'un moment je les ai vus tes dinos quoi, il se passe rien, ils bougent à peine et c'est d'un mou. Et puis je comprends pas tout, enfin je sais pas, ça parle de l'énergie, mais tu te dis pourquoi t'as envie de me raconter ça? Il y a bien une base, il y a bien un plan de départ où tu te dis voilà pourquoi on va commencer l'attraction avec ça, et non, non. On te parle du Big Bang, on parle du pétrole qu'il y a pendant l'époque des dinosaures qui s'est formé, mais je suis pas dans un musée, m'en fous tout ça. C'était mou, chiant et inapproprié. Alors je suis arrivé pendant le pré-show qui apparemment est drôle, mais c'est pareil, c'est pour les Américains aussi. Alors je comprends peut-être un peu l'anglais, donc voilà, j'ai pu saisir 2-3 trucs, mais à ce moment-là, j'avais l'impression d'être sorti de Disney. Vraiment. Et c'est vraiment grave si au bout d'un moment, tu te sens en dehors d'un univers dans lequel on arrivait à te faire rentrer. Moi, ça arrivait à me faire sortir. Donc, pourquoi Voilà, on est arrivé au bout de ce classement. Vous avez donc mon flop 10. Alors rassurez-vous, le top 10 sera vachement plus inspiré, hein, voilà, parce que bon, c'était déjà pas facile de faire le flop 10, je dois dire, parce que quand même, parmi ces attractions, il y en a quand même certaines qui restent très bonnes malgré leur âge et leur côté vieillot, mais il en reste une qui est hors concours, quoi qu'il arrive, vraiment, qui restera la pire attraction de toutes que je pouvais pas classer dans ce classement, parce que voilà, elle est indéfendable, celle-là, indéfendable, et c'est pas que subjectif, c'est pour tout le monde, Primeval Wild. T'as même pas besoin de la faire que tu sais que c'est de la merde celle-là. Elle te pourrit les yeux rien que quand tu la vois de l'extérieur, c'est pas camouflé, c'est de l'anti-imagineering. Bon ça y a pas besoin d'en parler, voilà, mais
C'est une attraction digne d'un parc de série Z, vraiment. Voilà, ici s'achève donc ce flop 10 des attractions que j'ai pu faire à Walt Disney World, à l'exception de Primeval Wild que j'ai pas fait, parce que ça t'as pas besoin de le faire, voilà, comme je vous l'ai dit, pour te rendre compte que c'est de la merde. Arrive donc le classement top 10, bien sûr, et une autre vidéo actu, en plus de tout ça, qui sera donc sur les nouvelles séquences de Star Wars, de Star Tours, par rapport à Star Wars 8, donc on ira voir tout ça bientôt. Voilà, donc il y aura un retour là-dessus sous la forme d'une vidéo actu pour voir un peu ce que donnent les nouvelles séquences en rapport avec le 8ème film Star Wars, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo actu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement et quel pourrait être le vôtre, par exemple, voilà, si vous êtes d'accord ou pas. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et salut à tous.